Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des produits que j'ai commandés chez Beauty Bay. Donc ce sont des coffrets en fait qui s'appellent Wet and Wild. Donc il y a le water et le Hearth. Ce sont en fait des box Zodiac, donc Zodiac Water Set et Zodiac Heart Set. Donc je vais vous présenter voilà, comment ça se présente. Je vais vous présenter comment ça se présente. Voilà, en fait vous avez ici le highlighter. Ici, nous avons un miroir en fait pour les yeux de poche. D'ailleurs, j'aurais dû en prendre un là. Ici, nous avons les gloss lipstick. Et ici, en fait, nous avons les fards à paupières. Donc, qui sont très punchy. Et on a un mat dedans et deux mats peut-être et les autres... voilà, ils pètent. Alors là, celle-là, c'est ma préférée. Parce que le highlighter, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Je vais vous l'ouvrir. Excusez-moi. Avec mes ongles, j'ai du mal à ouvrir. Puis à chaque fois, je prends... Voilà. Regardez-moi ça. Franchement, il est magnifique. Et c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui parce que franchement, il est trop beau. Ici, nous avons les couleurs. Les fards, c'est pareil, c'est pétant, c'est brillant. Et ici, nous avons les gloss, les lipsticks qui sont, eux, tous les trois pailletés. Et le miroir pour les yeux. Je vais le sortir tout de suite parce que du coup, je n'ai pas pris de miroir. Alors... je vais faire un maquillage complet et je vais vous dire si ce que je prends en fait comme fard, bon l'highlighter vous le savez, mais ce que je prends comme fard, etc. Donc on va tout faire avec ça, sauf bien sûr le teint, le concealer, la poudre matifiante, etc. Donc on va commencer par mettre le flouteur de pores de chez Clarins Instant Poreless. Donc voilà. Si j'enlève mes lunettes, c'est mieux quand même. Hein. Oups. Donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup celui-là. Perso, moi je sais que j'utilise beaucoup le Kiko. Mais à chaque fois il me fait des trucs, des peluches sur le visage et c'est vraiment pas agréable. Hein. Franchement, c'est voilà. Donc là, j'ai pas de peluche. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et bien ce petit miroir là de ce que je vous disais là, Wet n Well. Voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai utilisé mon flouteur. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez Kat Von D, que vous connaissez, la teinte 44 Cool, donc une teinte assez claire, mais assez couvrant. Et en plus de ça, je vais tester en même temps avec vous ce que j'ai acheté aussi chez Beauty Bay, c'est le Cover FX. En fait, c'est des gouttes de couvrant sur mesure. C'est-à-dire que c'est à vous de tester si vous voulez plus de couvrance ou pas quand vous utilisez votre fond de teint. Alors moi je sais que le Kat Von D il est déjà bien couvrant, mais si on peut cacher toute la misère, personnellement ça serait pas mal. Donc voilà comment ça se... voilà, c'est en forme de pipette. Comme les sérums, là, vous voyez. Voilà. Donc, écoutez, je vais
prendre mon petit, voilà, ça là, pour mettre, parce que j'aime bien en fait mettre le fond de teint avec ça. Et je vais mettre sur ma main une pompe de Kat Von D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du Cover FX. Je vais mettre, allez, pour commencer, je vais mettre 1, 2, 3 gouttes. Ensuite, je vais mélanger un petit peu tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je commence. Oui, j'ai l'impression que ça me l'a éclairci. Parce qu'en fait, le fond de teint de chez Kat Von D, il est super épais en fait. Mais bon, il faut toujours... Enfin, perso pour moi, il faut toujours 2 couches. Mais là déjà, je sais pas si vous voyez à la caméra. Mais regardez la différence. En une couche déjà, il y a moins de boutons visibles, de boutons d'imperfection, on va dire. J'aime pas dire boutons parce que j'ai 33 ans et boutons ça m'embête un peu. Vous voyez la différence, non? Mais je vais passer une deuxième couche quand même en mettant aussi 3 couches du Cover FX. Mais comme j'en ai entendu que du bien, je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà, donc là j'ai passé une couche. Bon, j'ai un petit miroir donc je vois pas trop bien. Bon, là j'ai passé une couche. Voilà. Voilà ce que ça donne déjà. De loin, de près. Je vais recommencer. Donc je reprends une pompe, hop là, de chez Kat Von D. Et qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une goutte ou pas? Parce que, allez, 1, 2, 3, 4, qui est assez liquide. C'est voilà ce que je vous disais, regardez, hein, ça c'est liquide. Hein. Bon, allez, je mélange tout ça. Et je recommence. Moi, je trouve que le fond de teint, c'est vraiment le plus long avec les sourcils à faire. C'est dingue. Enfin, ça me fatigue. Donc, voilà la deuxième couche sur cette joue là. Voilà. Pas si vous voyez bien quelque chose, hein, perso. Hein. La lumière, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça y est, là, là, on voit bien quand je passe. Hop, hop. Après, avec le concealer et tout, ça va le faire. Hein, mais excusez-moi de reculer, d'avancer, mais je vois pas beaucoup. Hop. Allez, il n'y a plus rien. Il y en a toujours sur... Hop, sur le... Je sais plus comment on appelle ça. C'est pour ça que je dis le petit truc là. Je sais plus comment on appelle ça. Mais en fait, j'ai jamais voulu utiliser ça parce que... On m'avait dit que c'était nul. Et puis en fait, j'ai dit, tiens, bah, faut pas mourir con. Hein. Et je vais essayer. On verra bien. Et en fait, il s'avère que c'est pas mal. Hein. Voilà mon teint sans concealer. Donc, je vais prendre le Kat Von D. Je vais le mettre de côté et je le reboucherai après. Voilà, déjà, on voit bien la différence. Hein, il y a moins d'imperfections. Donc, je vais prendre le concealer de chez Jeffree Star.
le concealer C5. Voilà, j'adore. Je l'ai utilisé qu'une fois, mais j'adore déjà. J'ai le C4 aussi, qui est un peu plus clair. Mais enfin, voilà quoi. Franchement, l'embout, il est doux, j'adore. J'adore. Franchement. C'est vrai qu'ils sont pas trop donnés, mais bon, il y a toujours des promos, soit sur Marionneau, soit sur Beauty Bay, soit enfin un peu partout. Donc vous pouvez en prendre au moins un. Après, je suis une amoureuse de Jeffree Star. J'adore tout ce qu'il fait. Excusez-moi. Donc, voilà, je vais pas critiquer, hein. Alors, je prends mon petit pitoudou, le plus petit, et je vais étaler mon concealer. Hop, je vais en mettre un peu en haut aussi. Quoique je voulais mettre de la base, mais je mettrai de la base quand même. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des concealers Jeffree Star? Personnellement, moi je trouve qu'il couvre vachement bien, même un peu trop. Mais Jeffree Star, il aime bien quand ça couvre bien. Vous le voyez à ses vidéos. Mais il a raison. Parce que les imperfections, enfin lui aussi a beaucoup d'imperfections, hein. C'est vrai quand on le voit sans maquillage, Jeffree Star a beaucoup d'imperfections et ne s'en cache pas. Il a bien raison. Moi j'ai fait des vidéos où voilà, vous m'avez vu au début, voilà. Donc ensuite je vais poser ça et je vais chercher ma petite Beauty Blender. Le truc c'est que j'ai... Ah ben si, je l'ai prise. Comme ceci que j'ai eu chez Marionneau pour bien étaler en fait le concealer et le fond de teint. Parce que comme c'est très couvrant, enfin je veux enlever un peu de... En fait, j'enlève un peu de matière. Parce que c'est... Voilà quoi. Il y a vraiment beaucoup de matière. C'est... Et puis après ça fait des traits. C'est pas beau. Donc je prends toujours... Donc d'ailleurs, une vendeuse de chez Kiko, je lui ai demandé si c'était la bonne solution. Et elle m'a dit que c'était une bonne solution de faire ça. Donc vous prenez vos pinceaux, etc. pour étaler, pour mettre votre fond de teint et après votre concealer. Et après, vous finissez avec le Beauty Blender. Et voilà, il y en a qui utilisent que le Beauty Blender. Je vois, Sananas, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà pour le teint. Bon, je sais pas si on voit bien personnellement. Voilà pour le teint. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais poudrer, bien sûr, avec, excusez-moi, la poudre BK. Donc c'est la petite BK Hydra Smith poudre de finition et de retouche. En fait, c'est celle qui fait effet mouillé. Vous savez, quand vous la mettez sur vous, c'est-à-dire que quand vous prenez votre pinceau, attendez, parce que en fait j'en ai plein là. Quand vous prenez votre pinceau et que vous étalez la poudre sur vous, c'est comme si en fait votre pinceau était mouillé. Enfin bon, ça fait trop bizarre. Alors que mes pinceaux sont lavés depuis
au moins une semaine parce que je me suis pas maquillée avec ce qui se passe en ce moment. Même quand j'ai dû sortir pour faire des courses obligées, j'étais pas maquillée. En sachant que, comme je vous disais, moi j'ai toujours l'eyeliner en fait permanent. Donc c'est pour ça que j'ai un trait noir déjà, parce que j'ai toujours un eyeliner permanent. Donc du coup, ça permet des fois d'éviter de se maquiller, enfin voilà. Voilà, je suis bien poudrée. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire... qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je vais poser ma base pour les yeux de chez Kiko. Kiko Perly. Voilà. Donc, je vais la poser avec soit ma petite brosse là que j'avais utilisée pour le concealer. Des fois, je fais ça. Soit je prends un autre pinceau. Mais là, je vais utiliser... Hop. J'en mets un peu. Et c'est parti. Mais comme j'ai déjà du fond de teint, vous voyez, du fond de teint, du concealer sur, ouais, du fond de teint, du concealer sur les paupières. Du coup, c'est pour ça en fait qu'on voit pas des fois mon eyeliner noir permanent. Donc du coup, des fois, je rajoute un peu d'eyeliner. C'est idiot, vous me direz. Un peu d'eyeliner qui n'est pas permanent. Mais bon. Parce que là, on voit plus rien. Hein. Enfin, cet œil-là, on voit plus mon eyeliner. Vous voyez, on voit plus mon eyeliner, quoi. C'est... Attendez 2 minutes, je vais régler la lumière parce que je trouve qu'elle est trop... Là, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, c'est mieux. Alors, voilà, j'ai posé ma base. Et sur ce, je vais faire mes sourcils. Le moment le plus long pour tout le monde, je crois. Les sourcils. Alors, voilà, je brosse mes sourcils. Ils ont bien repoussé, dis donc. C'est, enfin voilà. En fait, j'avais eu un problème. Enfin, si vous suivez mes vidéos, j'ai eu un problème avec mes sourcils. C'est que, en fait, j'ai pris un truc sur AliExpress ou Wish, enfin bref. Et du coup, il y avait un petit rasoir et un petit peigne. Et moi, j'ai pris le petit rasoir. Et du coup, bah, j'ai fait des trous. Donc, je me suis retrouvée avec justement des trous dans les sourcils. Et ça date de quoi? Allez, 2 mois grand maxi, je dirais. Hein. Et mes sourcils ont repoussé à une vitesse. Après, la vendeuse de chez Sephora m'avait dit d'acheter enfin, c'est pas pour repousser en fait, pour qu'ils repoussent, mais ça les aide apparemment à repousser. Donc c'est Benefit, je crois, qui fait ça. Attendez, excusez-moi, qui fait ça. Et du coup, j'en ai mis tous les soirs pendant super longtemps, depuis que je me suis
que je me suis machiné les sourcils et du coup, bah, je trouve que... Alors, est-ce que ça a aidé? Je sais pas. Est-ce que sans ça aurait fait la même chose? Je sais pas non plus. Mais bon, voilà. Elle me les avait teints, elle me les avait épilés et elle m'avait donné ce conseil de passer ce truc bénéfique. Alors je reprends mon embout pour enlever le surplus. Voilà, je vous fais voir. Alors, mon chéri me dit toujours que je fais mes sourcils trop épais. Moi, je trouve qu'ils sont bien comme ça, personnellement. Ouais, ils sont bien. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au grand commencement. Donc, c'est-à-dire au fard. Donc, les fards de chez... j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien du tout. Excusez-moi. Les fards de chez... les fards je vais y arriver. Les fards à paupières de chez Wet n Wild. Donc, comme je vous disais que j'avais acheté deux, voilà, il y avait Water et l'autre c'est Haze. Alors, je regarde Haze ombre à paupières. Ils disent pas laquelle c'est la. Enfin. Donc, moi perso, je vais choisir celle-là. Je trouve qu'elle pète un peu plus. Et bien sûr, c'est pas ouvert. Attendez, excusez-moi. Petit problème. Bébé, s'il te plaît, tu peux? Je suis en live là. Ouvre-moi, s'il te plaît. Il y a mon chéri qui va m'ouvrir le petit machin. Parce que moi, j'y arrive pas avec mes ongles. Et du coup, je peux pas aller chez la manicure. Parce qu'elle est aussi fermée. Chéri? Allez, merci. Voilà. Donc, on va prendre ça. Regardez comme c'est joli. Franchement. Donc, je vais prendre un pinceau. Celui-là. Donc, je prends le Paupières Eyeshadow 16 de chez Marionneau. Et je vais prendre la couleur... Est-ce que j'attaque déjà sur celle-là? Ou sur la marronnée? Marronnée... je vais commencer par la marronnée brillante quand même. Je ne sais pas si ça fait... je vais prendre mon miroir. Oh, il y a... Ouais. Par contre, il y a beaucoup de... Dès la première application, en fait, il y a beaucoup de chutes. Hein. Et pourtant, j'ai tapé... J'ai tapé mon pinceau. Alors, est-ce que je prends pas un pinceau plus... moins gros, justement? Je continue. Je passe une deuxième couche. Et là, j'ai pas tapé mon pinceau. Oh là 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 là. Quoique... ça fait pas mal. Excusez-moi.
Hop. Je suis très concentrée parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Je remonte vachement haut là, dis donc. Voilà ce que ça peut donner. On va faire... Je vais poser la palette et je vais faire la même chose avec le même fard. Mais au niveau des plis, ça fait assez bizarre. Regardez. Ça fait vraiment bizarre. Ouais, les chutes en bas, ça va en fait. C'est surtout en haut. On arrive toujours à rattraper en haut. J'ai hâte en fait de me mettre le highlighter parce qu'il est vraiment trop beau. Franchement, waouh. Hop, le marron est posé. On rectifiera un peu tout ça après. Hop. Ensuite, je vais prendre un... Bon, ça fait pas beau là pour l'instant. Mais je vais prendre un autre pinceau plus fin. Celui-là est plus épais. Et je vais déposer la matière. Je vais vous faire voir. Excusez-moi. Alors, je vais prendre ce pinceau-ci. Voilà. Et je vais déposer cette matière là qui est à côté du marron. Hop. Je sais pas si je tapote, mais je vais le déposer en coin intérieur. Parce qu'en coin extérieur, j'ai bien envie de mettre le petit bleu. Donc, ça prend forme tout doucement. Je passe un peu sur le marron. Vous voyez? Excusez-moi de renifler. Hein. Toutes les 5 minutes, ça m'agace d'ailleurs. Je reniflais pas avant de faire la vidéo et là je renifle. Franchement. Voilà, en fait j'ai débordé sur le marron mais ça donne très très bien. Franchement c'est sympathique. Voilà, et donc je vais faire la même chose sur mon autre œil. En fait ces fards là, il faut pas les tapoter. On a toujours l'habitude de dire de tapoter les fards, mais ça dépend en fait vraiment des fards. Ceux-là, franchement, faut pas les tapoter parce que si on les tapote, eh ben il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hop, je reprends un peu de matière. J'ai bien jusqu'au creux. Ouh! J'ai vraiment trop au creux là, je crois. Donc, il faut que je fasse pareil ici. Voilà. Alors, ensuite, je vais utiliser un autre pinceau pour mettre le bleu. Donc, celui-ci. C'est pas ce pinceau-là que je veux. Celui-ci, voilà, à l'extérieur de paupières,
pour que ça fasse le raccord avec l'highlighter qui sera, je ne sais pas, en fin de compte. Est-ce qu'il y aura des... Enfin, je pense qu'il y aura des effets bleus. Mais franchement, je suis pas bien sûre. Hein, donc, c'est la première fois que je la teste. Donc, je peux pas vous dire. Je la teste avec vous. Par contre, le bleu, voilà. Le bleu, il y a de la chute. Hein. Ouais. On va rattraper tout ça après. Regardez ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est pas mal, en fait, hein, la fusion entre le bleu, le marron et le marron doré. Je trouve que ça donne bien. Personnellement. Vous pouvez me dire si vous voulez. Vous en pensez quoi? Regardez. C'est sympa, hein? Donc, de l'autre côté, je fais pareil. Mais de l'autre côté, je vais régler le problème du marron qui a bavouillé. Là, vous voyez que le miroir. C'est pas facile pour moi. Faudrait que j'ai un trépied pour le miroir. Ce serait bien. Oh, c'est beau. Entre le marron clair pailleté là et tout, franchement, on va rectifier ce que je vous disais. Parce que comme il me reste un peu de concealer dessus, etc., je peux permettre de, voilà, de jouer avec. Ah, ça fait pas très beau. Je vais essayer d'estomper après. Hop là, on continue. Parce que sinon... Je vais continuer jusqu'en haut comme j'ai fait de l'autre côté. Excusez-moi, vous voyez pas, mais c'est pas facile de tout gérer. Là, est-ce que c'est pareil? Hop. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais enlever les chutes. Et je vais faire mon ras de cils après. Ah, c'est vraiment pas mal, hein, franchement. Ouais. Regardez ça. C'est joli, hein. Alors, pour faire mon ras de cils, je vais prendre la couleur... Ben, je vais prendre cette couleur là en fait. Je vais, voilà, à côté du bleu. Je voulais mettre le bleu, mais non. Je vais prendre celle-là. Si ça fait bien, et je ferai peut-être la moitié en bleu. Je sais pas. Je vais commencer là, par ici, à l'intérieur. Ouh, c'est joli ça. C'est très joli. Hop. Oh, oui. Deuxième couche. Regardez ce que ça donne. Pas mal, hein? Alors, est-ce que je fais mon ras de cils comme ça ou je mets un peu de bleu pour raccorder? Bon, je pense que je vais mettre un peu de bleu quand même pour raccorder. Hop. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Excusez-moi. Hop. Hop.
Je vais estomper un peu quand même. Et je vais prendre mon petit bleu là, que j'ai en haut, et je vais en mettre juste ici. Pour raccorder à ma paupière. Hop. C'est sympa, hein? Parce qu'en fait, en haut, comme j'ai mis du marron doré, en fait, le fait de mettre le bleu par-dessus, enfin, le bleu au niveau de la... d'en bas, en fait, du ras de cils, et ben c'est... Ouais, ça donne vachement bien. Enfin, je sais pas si vous voyez bien la caméra, perso. Mais moi, je kiffe, franchement. Je kiffe. Je trouve ça super, super beau. Il ne faut pas que j'aille trop loin. Là, j'ai été un peu trop loin. Je vais reprendre un peu de matière. Voilà, parce que si je vais trop loin, après, c'est fichu. Donc, voilà. Et franchement, les teintes, elles sont magnifiques. Elles sont... Et ouais, je vous ai pas dit le prix. Je crois que c'est 16 € et quelques. Et vous avez un code promo sur Beauty Bay. Donc, n'hésitez pas parce que, comme je dis, vous avez des fards, de tout ce... Enfin, voilà, les fards, les illuminateurs et tout ça et tout ça. Donc, voilà pour... Je sais pas, on dirait que ça fait une grosse tache au-dessus, là. Mais c'est... Non, 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 non. J'ai pas de grosse tache, je vous rassure. Hein. Regardez. Voilà. Donc, après avoir fait mes yeux, je vais... Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Ben, je vais mettre le fard à joues de chez Kiko. J'ai testé une fois, j'ai pas bien aimé, donc on reteste de chez Kiko le numéro 3. Vous voyez comme c'est. Voilà. Bon, je reteste et je vous dis ça. Mais perso, moi la dernière fois, j'ai pas forcément aimé. Alors. Peut-être avec ce maquillage, ça va aller perso, hein, mais... En fait, j'ai l'impression qu'il nous fait ressortir toutes les imperfections qu'on essaye de cacher, justement, avec le concealer, le fond de teint. Donc là, j'ai l'impression, ça y est, c'est reparti. Hop, on voit bien mes, mes imperfections. Je vais remonter jusqu'en haut parce que maintenant c'est la mode apparemment. On remonte jusqu'en haut. Et puis je trouve qu'il est pas... Enfin, déjà, il fait ressortir, comme je vous disais, le... Voilà. Et je trouve qu'il est pas pigmenté, quoi. C'est... Enfin... Ça fait 3 fois que j'en mets, là. Franchement... On dirait que j'ai rien mis. Je remets. Bon, écoutez, je vais laisser ça comme ça parce que ça m'énerve. Ça fait un peu rosé, machin, mais enfin, moi, ouais. En fait, ouais, je suis pas fan. Franchement. Et la vendeuse, elle m'a dit oui, prenez celui-là avec votre teint, gna 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 gna. Pour moi, c'est pas assez rose parce que moi j'aime bien quand le fond, quand le fard à joues est bien rose, quoi. Enfin,
Pas non plus ressembler à une poupée, mais voilà. Hop. Je sais pas ce que ça... Franchement, s'il faut passer 3/4 d'heure pour se mettre du fard à joues, je vois pas le délire. Bon, là, ça a l'air d'être un peu uniforme. Bon, ben voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. On va rester là pour le fard à joues. Et nous allons utiliser ce highlighter que j'ai tant envie de tester. Alors, il me faut mon miroir, voilà, et c'est parti. Oula, c'est bleu, c'est ce que je disais, c'est bleu, heureusement que j'ai mis du bleu. Ah oui, vous voyez? J'aurais peut-être dû tapoter avant. En tout cas, c'est très bleu. Alors, sur la caméra, ça fait comme si j'avais une grosse tache bleue, justement. Mais non, j'ai pas une grosse tache bleue. Je vais estomper un peu après. Sur le bout du nez, ça donne trop bien. Donc, j'en mets ici aussi. Mais j'ai bien fait, franchement, j'ai bien fait de mettre du bleu sur mes yeux. Et là, ça fait pas du tout pareil. En fait, ça dépend la matière qu'on prend. Ça dépend de la matière parce que regardez là, je suis pas bleue hein, ici hein. Et là je vais estomper tout ça. Je vais prendre un autre. On fait tous des bêtises quand on connaît pas les produits. Ceux qui font pas de bêtises, c'est qu'ils font rien du tout. Moi j'aime bien parce que ça fait reflet bleu. Alors bien sûr voilà ça fait reflet bleu. Mais là ça faisait trop reflet bleu. Donc en fait quand je prélevais je faisais ça quoi. Enfin vraiment délicatement quoi. Enfin voilà quoi. Oh. Non mais ça fait bleu quand même. Je le trouvais bien en fait sur papier, quand je l'ai testé en fait avec mon doigt, mais me revoilà. Excusez-moi, j'avais plus de stockage, donc ça a coupé. Bon, sur ce, nous en étions au highlighter et j'ai utilisé l'highlighter que je voulais, qui était bleu, que j'aimais tant. Mais en fait, non, ça, non. Ça a laissé des traces bleues ici, bleu sur le nez. Enfin voilà, on dirait que je suis à moitié un macabé quoi. Enfin, bon, bref. Donc sur ce, nous allons prendre l'highlighter, le deuxième en fait. C'est pas Water, c'est de la box Airs. Et du coup, je pense que franchement, ça sera beaucoup mieux, sauf que ça fait ressortir, il faut que je prenne, ça fait ressortir le bleu en fait, ouais, c'est ça, ça fait ressortir le bleu, oh là 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 là, bon bah tant pis, hein. Franchement c'est un flop ce bleu, c'est un flop, je suis déçue, mais trop déçue quoi, enfin, je m'attendais à un truc...
trop beau et voilà. Donc je ne sais pas si la vidéo en fait elle sera, ah c'est beau ça, elle sera en 2 parties ou en une partie parce que comme vous pouvez le savoir ou ne pas le savoir, j'ai qu'un petit iPhone SE, donc avec ça on fait pas grand chose, hein. Les ordis, les montages, vous pouvez les faire, hein, mais moi, je galère à mort, hein. Donc, écoutez, pour la lighter, je vais laisser comme ceci. Bon, celui-là est bien mieux, en tout cas, hein, voilà. L'autre... Après, je vais mettre donc... Alors, ce que j'ai oublié de faire et que je vais faire maintenant, parce que j'y pense, c'est de mettre... du mascara transparent sur mes sourcils. J'en ai pas mis tout à l'heure. Hop et hop. Et je voulais mettre aussi au-dessus de mes... Au-dessus de ma paupière ici, je voulais mettre une couleur et puis ici aussi pour éclaircir. Donc alors je vais prendre ce petit doré pour mettre en haut de ma paupière. Hop. Et ça va bien avec le doré que j'avais pris, qui est en face en fait. Et le bleu, c'est vrai que ça fait vachement foncé. Enfin, c'est ce que m'ont dit. C'est ce que m'a dit mon fils et mon chéri. Ils m'ont dit, maman, ça fait foncer. Mais oui, c'est du bleu, hein. Mais mélangé avec les couleurs et avec une luminosité extra, voilà. Ça fait joli, joli. Là, ici, là, regardez, c'est beau. Là, on le voit bien. Je vais en mettre un peu plus ici. Faire du caca crabouillis. Hop là. Et sur le creux ici, je vais mettre le même petit doré, puisque j'ai déjà du doré. Je vais pas mettre 15 000 couleurs. Ça change tout, hein, déjà. Voilà. Ouais, comment je suis déçue du bleu, franchement. Je crois qu'il va rester dans le placard, celui-là. Parce que franchement, je suis déçue. Franchement, c'est... Je croyais en ce bleu. Je me suis dit, oui, il est beau ce bleu, je vais pouvoir faire plein de choses et tout. Ben non, en fait, ça donne du bleu et c'est pas beau, franchement. C'est trop, il y a trop de bleu en fait. Donc voilà. Ensuite, nous allons continuer par le mascara de chez Kat Von D. Mascara voluminateur de chez Kat Von D. Hop. J'aurais peut-être pu mettre un petit coup de liner. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est ce que je vous disais, mon liner, ben, on le voit plus là. Mais bon, on va s'arrêter comme ça aujourd'hui. Hop, j'espère que je vais pas faire de bêtises. Hop. Ah.
les Kat Von D, moi j'aime bien perso. Ça allonge bien les cils et ça fait pas effet pâté et c'est, enfin pour moi j'aime bien. Ça fait un petit peu des pattes d'araignée et c'est ce que j'aime. Il y en a qui aiment pas, d'autres qui aiment. Moi, perso, j'aime bien. Voilà. On va laisser sécher. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. Du caca là. Je l'enlèverai tout à l'heure. Donc, ensuite, donc, nous avons les lipsticks. Donc, ceux-là de... c'est Water ou je sais pas. Oui, ceux-là, c'est de la box Water. Et nous avons ceux-là de la box Health. Donc, je ne sais que choisir. Je sais pas si c'est des... Enfin, il y en a un qui est très beau là. Je crois que je vais mettre celui-là. Non, je vais mettre celui-ci. Hop. C'est choisi. Je mets celui-là qui s'appelle Capricorne. Bon, j'enlèverai mon caca après. Et je vais mettre ce lipstick. Ça sent une odeur. Ouais, ça va. D'habitude, je mets du crayon, mais là... Allez, c'est parti. Ouh. Ah, c'est pailleté, hein. C'est joli. Regardez ça. J'ai pas mes lunettes, alors c'est chaud. Alors je sais pas si c'est un gloss, un lipstick mat, je sais pas. Bon écoutez, je crois que c'est un gloss. Hein. Là, il n'y a pas chimité. Regardez-moi ça. Il est beau, hein. Moi, je le trouve très beau. Attendez, je vous rapprocher la lumière. J'enlève mon caca d'œil. Je fixe tout. Et je vous laisse en paix. Où est-ce que j'ai mis mon goupillon? Ah, voilà. J'espère que je vais pouvoir faire un montage sérieux. Parce que ça me gave, là. Hop. Voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. Donc, je fixe avec, je ne vous ai pas dit quoi, avec le Forea Matte Finish longue tenue. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, j'espère que je n'ai pas... comment dire, que je n'ai pas zappé d'étapes. J'espère que vous voyez correctement mon maquillage. J'essaye de faire en sorte, en fait, de tourner la lumière pour que vous puissiez voir ce que je viens de faire. Voilà, peut-être que vous voyez mieux là maintenant. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour voir la suite de mes vidéos. Et excusez
excusez-moi, à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.